Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier numéro extraordinaire de Tour de France des paroisses et des régions. Nous sommes au week-end formation du service national catéchète de l'équipe et de réseau jeunesse. Et j'ai avec moi Arthur, mon fidèle compagnon. Ça va Arthur ? Ça va et toi Pascal ? Super, bien, très bien, moi en pleine forme. Et j'ai deux invités là qui viennent d'arriver. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Tiens, on va commencer par toi. Alors, je suis Alvin Ran, je viens de Bourgoin-Jallieu dans le consistoire du Grand Lyon. Et voilà, je suis catéchète dans la paroisse. Super. Et toi ? Moi, c'est Destin. Je viens de Compiègne. Compiègne. Oh, on a deux régions différentes, Centrale-Rhône et Nord-Normandie. Super, c'est bien, on va pouvoir changer. Alors, première question, là on est à Dijon pour ce week-end de formation. Est-ce que c'est déjà le premier week-end, la première fois que vous venez à ce week-end de formation, tous les deux ? Alors pour moi, oui. Toi, oui. Moi également. Super, deux premières fois, impeccable, ça va être top. Comment vous avez découvert la connaissance de ce week-end et qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici ? Alors, je l'ai su parce qu'on a reçu un mail du consistoire de la région qui nous invitait à ce temps, à ce week-end. Alors, ce qui m'a motivée à venir, c'est que nous sommes en vacances pastorales. On est 4 catéchètes dans la paroisse et donc on travaille ensemble, mais c'est vrai que parfois on a besoin de se confronter un peu aux autres, avoir des retours d'expérience, échanger avec d'autres animateurs ou d'autres catéchètes comme nous, se donner de la force simplement, partager autour de ce qu'on fait, puis savoir aussi, parfois on est en grand doute parce qu'on se demande si on fait suffisamment bien, est-ce qu'il faudrait pas faire autrement, enfin voilà quoi. Donc c'est ça ma motivation. C'est ça ta motivation. C'est parfait. le partage. Destin ? Moi, j'ai entendu parler du week-end à l'église unie de Compiègne, parce que je suis parmi les encadreurs de la jeunesse. Quand j'ai entendu parler, j'ai vu les ateliers, ça m'a intéressé. D'abord, on me l'a présenté comme un atelier pour la formation, vu que nous sommes les encadreurs pour la jeunesse et tout. Je me suis dit que ça serait intéressant d'apprendre plus pour mieux diriger ou conduire les jeunes, étant jeune que je suis aussi, donc ça serait intéressant. Ok. Et à quoi vous vous attendez en venant ici ? Est-ce que vous avez des attentes particulières, des questions Alors moi, c'est vrai que je pensais qu'il devait y avoir des ateliers. Et ce que je voulais surtout, c'était des retours d'expérience. Travailler aussi sur des outils pédagogiques. Qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui intéresse les enfants. C'était vraiment un partage autour de la méthodologie, des outils, et puis un retour d'expérience des pairs pour savoir comment ça se passe. Ok. Alors, de ma part, à l'église évangélique, disons protestant, c'est nouveau pour moi, ça va faire une année que je suis dans l'église. Donc je m'attendais à... Quand on parlait d'atelier, pour moi, c'était comme un petit centre de formation pour quelques temps. Je voulais apprendre comment conduire les jeunes, avoir une certaine méthodologie, savoir comment se prendre avec les jeunes, comment leur transmettre, en parlant de la Bible, en parlant de la vie séculière, de tout. Donc, plus à faire au moins 3 à 4 ateliers par jour. Donc, moi aussi, je pense. Voilà. Quand j'ai vu les ateliers, je me suis dit, je fais tout. Parce que je me suis dit que toute la journée, je serai juste là pour les ateliers. Donc, c'est ça. Et en arrivant, je suis pas vraiment déçu. Je suis quand même content de ce qui se fait, mais c'était pas... Ce à quoi tu t'attendais. Mais c'est un peu déroutant, moi, je trouve. Oui, on peut dire. C'est un peu déroutant quand même, cette par première rapport aux attentes. matinée. Oui, parce que pour dire pour nos auditeurs, donc ce matin, en fait, ça a plutôt démarré avec un échange avec Marion Müller-Kohler qui est là pour parler un peu de ses réflexions à travers ses livres qu'elle a écrits sur la foi et sur qu'est-ce qu'on croit, puisque le thème de ce week-end, c'est, je crois, un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout, c'est comment accompagner dans la foi, dans ce que croient les jeunes. Donc c'est vrai que ça a plus été amené pour nous aider à réfléchir, à nous poser des questions. Et je comprends, et j'entends ce que tu dis, c'est déstabilisant, ça questionne.
Du coup, vous attendez un peu à quoi pour la suite? Alors pour la suite, je suis contente de pouvoir participer à des ateliers un peu plus pratico-pratiques parce que j'avais plein de questions par rapport aux outils, tout ça. Et puis j'espère aussi avoir un temps de retour d'expérience, ça je l'ai beaucoup dit avec les autres, d'autres régions sur ce qu'ils font et que ça me donne des idées aussi pour le KT, pour les jeunes, sur ce qu'on pourrait faire moi dans ma paroisse. Donc voilà. Ok. Destin? Pour la suite, je vais pas, comment je vais le dire? T'attendre à quelque chose? Ouais, je vais pas m'attendre à quelque chose vivre. parce que déjà, ce que je m'attendais ne s'est pas passé comme prévu. Donc, je vais pas me faire des rêves. Tu vois, du coup, ce que je fais, je suis ouvert. Ok. Donc, ce qui viendra, je le prends. Voilà. Super. Pas grand chose. Est-ce que la dimension, parce qu'on est nombreux quand même, ouais, vous avez vu, on est 100 personnes avec des gens qui viennent un peu partout en France. Je crois que tu as commencé à en parler, mais la dimension rencontre des autres, réseau, c'était quelque chose que vous attendiez ou pas? Et du coup, est-ce que ça vous donne envie d'aller prendre des contacts avec d'autres personnes peut-être de votre région, avec d'autres personnes qui font la même chose que vous pour garder du lien, pour créer du réseau les uns avec les autres? Est-ce que vous pensez que ça peut aider un week-end comme ça? Ah oui, complètement. Complètement. Et puis, je trouve ça super intéressant déjà de se connaître parce que même par région, parfois on se connaît très très peu parce qu'on a des temps limités ensemble. Et donc, ça peut que travailler au réseau, à renforcer les liens et puis à renforcer aussi, la dynamique de notre église. C'est que comme ça qu'on se maintient, qu'on partage et qu'on favorise le lien, quoi. Ok. Oui, effectivement, pour moi aussi. Avant, je connaissais pas Arthur. On s'est connus il y a pas longtemps et on s'est mis à papoter. Donc, on a parlé un peu aussi de la musique que je fais, du rap gospel. Donc ça permet aussi qu'on fasse des rencontres. Ce dimanche, c'est un peu comme Jésus. Je suis intéressée par le rap gospel. Voilà. Donc là, je viens de faire une autre connaissance qui s'intéresse dans le même domaine. Donc, ce dimanche week-end, c'est comme Jésus qui vient regrouper les 12 disciples qui ne se connaissaient pas et qui leur dit allez cheminer ensemble vu que vous êtes dans le même domaine. Super. Est-ce que je peux vous demander, parce que les ateliers vont bientôt commencer, donc on va pas prendre trop de temps, mais quel atelier vous avez choisi cet après-midi et demain? Alors moi j'ai choisi podcast pour cet après-midi. Demain c'est l'atelier sur la... comment ça s'appelle? Ça c'est samedi ça. Alors demain j'ai choisi de faire dialoguer les croyances par le jeu. D'accord. Voilà, donc j'ai choisi podcast parce que j'essaye d'en faire. Ok, intéressant. C'est non sans mal. Je suis pas du tout geek et c'est hyper compliqué pour moi et c'est pour ça aussi que je voulais savoir comment les autres s'en servent, etc. Et puis sur le second atelier, ça me parle. Enfin, c'est vrai que le jeu, c'est quelque chose qui parle aux enfants et qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le jeu et donc on essaye toujours d'être inventif, de trouver des outils un peu ludiques pour parler de la parole et donc voilà, je voulais voir ce qui se faisait. Et Destin, tu te rappelles des... Oui, effectivement. J'ai choisi Atelier Podcast. Podcast, Oui. ok. Non mais ça va pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Connecté là. Je l'ai choisi parce que sur TikTok, je fais des vidéos. D'accord. Là où je rappe un peu, je fais de la musique. Ok. Et j'ai une autre page aussi, là où je parle de la parole de Dieu. Ok. Donc c'est pourquoi j'ai choisi aussi sensibilisation, santé mentale. Ok. Parce que des fois, je reçois des gens qui viennent avec des envies de suicide, des fois qui ont des besoins personnels. Donc ça m'aiderait de les comprendre mieux encore avec cet atelier. Alors moi je vous propose, si on y arrive, c'est que après avoir vécu ces deux ateliers, vous reveniez nous voir et vous nous fassiez un retour de ce que vous avez vécu dans les ateliers. Comme là, vous nous avez fait un retour de votre première surprise de ce la matin. première déroute, oui. La première. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de déroute avec les podcasts parce que c'est avec nous. Donc, mais est-ce que vous êtes prêts à revenir nous voir demain en fin Bien de sûr. matinée pour nous... Il n'y a pas de souci. Bien sûr. Super. Eh ben, merci beaucoup et on Merci vous à souhaite vous aussi. une bonne continuité de week-end, bonne déroute Super. et une nouvelle route aussi. Espérons qu'elle sera belle la route. Espérons. Merci. Merci.